Et voici tout de suite l'actualité avec Viviane Doufuedos. Bonjour Viviane. Bonjour Jimmy, bonjour à tous. Cap vers les Antilles, la flamme olympique s'apprête à voyager et à nous rendre visite en Martinique. Elle se trouve en ce moment en Bretagne où nous irons en direct dès le début de cette édition. 24 heures, une seule journée sera désormais nécessaire aux juges pour prononcer des mesures de protection en faveur des victimes de violences familiales. Une ordonnance provisoire de protection immédiate a été validée par le Parlement. L'espoir renaît un peu à la Batelière. Riverains et commerçants se sont entretenus avec Marcelin Nadeau hier soir. Il regrette depuis 4 ans la fermeture de l'hypermarché, l'un des poumons de la zone. C'est le grand départ. Dans quelques heures, la flamme olympique, l'une des flammes, va embarquer sur le trimaran d'Armel Lecléache en direction des Antilles pour visiter la Guadeloupe, puis notre île. À l'heure actuelle, elle se trouve dans le Finistère. Passage de flambeau sur 200 mètres avec de grands sportifs, dont la martiniquaise Coralie Lassource et Samuel Piqueur. Vous êtes sur place. Quelle est l'ambiance et la suite du programme ? Effectivement, Viviane, je suis sur place en ce moment à Brest. La flamme olympique doit arriver ici aux alentours de 17h30. Alors en ce moment, l'ambiance elle est plutôt calme, il y a encore personne. Là, il y a juste les techniciens de Paris 2024 qui s'affairent à installer les derniers petits réglages, le podium, le chaudron qui devrait être allumé aux alentours de 19h30. La flamme, quant à elle, va monter sur le maxi trimaran Banque Populaire 11 d'Armel Lecléache à 19h55 si le timing est respecté. Et elle devrait partir pour les Antilles à 20h15 avec bien sûr Marie-Josée Terek-Cabot qui nous a fait part de son impatience, même si elle a un peu peur de traverser l'Atlantique car elle ne l'a jamais fait. Il y aura aussi l'acteur et réalisateur Alexis Michalik, l'ancienne Miss France Marine L'Orphelin et le cuisinier Alexis Rollinger. Et pour chez nous, la Martinique, qu'est-il prévu, Samuel ? Pour la Martinique, c'est à peu près le même dispositif, sauf qu'un nouvel équipage monté à bord, composé de l'ancienne escrimeuse et aussi ancienne ministre des Sports, Laura Flessel. Il y aura la nageuse martiniquaise Coralie Balmy et aussi le président de Paris 2024, Tony Estanguet, qui a prévu cette fois de faire l'ascension de la montagne Pelée. Donc cette flamme partira de Guadeloupe dimanche matin aux alentours de 9h et elle est prévue d'arriver en Martinique le 16 à 19h pour un allumage du chaudron à Fort-de-France. Et c'est lundi que vous aurez droit aussi voir la grande fête avec votre flamme depuis la montagne Pelée, Fort-de-France, Sainte-Marie, le Tombolo et tout le reste. Mais ici à Brest, pour le moment, ambiance plutôt calme. Aux alentours de 19h, là, ça va être différent. Voilà, Viviane, ce qu'on pouvait vous dire sur l'ambiance ici à Brest. Merci Samuel Piqueur en direct depuis Brest où la flamme olympique partira ce soir. Arrivée prévue donc le 16 juin en Martinique. Nous entendrons d'ailleurs la championne olympique Marie-Josée Pérec à 8h. Elle sera plus tard dans le bateau elle aussi. Leurs embarcations, à eux, sont menacées, en proie au vol et aux casses. Nuit difficile, une fois de plus, pour les plaisanciers et marins-pêcheurs du François. Ils ont été contraints de créer un groupe de veille faisant des rondes de 23h à 3h du matin contre les cambrioleurs du port de Plaisance. Une des victimes constate les pertes avec Franck Zozor et Marc-François Calmeau. Les faits se sont déroulés hier après-midi. Ils m'ont volé tout mon équipement, c'est-à-dire GPS, poste radio, 4 haut-parleurs. Ils ont volé des lumières aussi, des amplis. Ils ont volé aussi une embase de mon moteur. Ils ont également volé mon encre. Je ne sais même pas, en finale, il y avait tellement... Je ne sais même pas trop qu'est-ce qui a été volé. Vous en avez pour combien à peu près au niveau des réparations ? Là, le préjudice s'élève à 6 000 €. Une ordonnance provisoire de protection immédiate. Nous nous intéressons aux victimes de violences intrafamiliales maintenant. Le Parlement vient de valider un dispositif d'urgence. Il permettra aux juges de prononcer en 24 heures des mesures de protection en cas de danger et de violence. On le rappelle, chez nous en Martinique, au moins une femme sur 5 est victime de violences physiques, selon les chiffres de l'association Culture Égalité. Parmi les avancées, la proposition de loi permettra de dissimuler l'adresse de la victime dans les listes électorales et de lui remettre un téléphone. Et tout ça, c'est un petit pas, nous dit la députée Emeline Kabidi. Son groupe a voté le texte. Ce texte qui vise à allonger la durée de l'ordonnance de protection et à créer une ordonnance de protection provisoire immédiate. Ce texte
est un petit pas. Ce texte dit la volonté de lutter contre les vifs. Je connais votre engagement, Madame la Ministre, et je n'en doute pas. Mais ce texte dit aussi toute la pénurie de notre système judiciaire. Au sujet de cette nouvelle procédure d'extrême urgence, je continue par ailleurs de m'interroger. Quel intérêt aura le procureur à saisir le juge aux affaires familiales afin qu'il prenne des mesures que le juge des libertés et de la détention peut déjà prendre aujourd'hui dans le cadre d'un contrôle judiciaire? Vous allégez l'office du juge pénal, mais la justice civile, elle, est aussi exsangue. L'avenir nous dira si cette réforme aura permis de faire avancer véritablement, substantiellement, le droit des victimes. J'en doute, mais j'espère me tromper pour toutes les femmes, pour tous les enfants, pour tous les hommes aussi, même si on en parle moins, qui aujourd'hui sont victimes de violences intrafamiliales et qui continuent d'en mourir dans notre pays et chez moi, à La Réunion. C'était donc la députée réunionnaise Emeline Kabidi du groupe de la gauche démocrate et républicaine. De l'espoir, les habitants du quartier Batelière et des alentours se réveillent avec davantage d'optimisme ce matin. Après 1h30 de rencontre hier soir avec le député Marcelin Nadeau, l'hypermarché, le poumon du centre commercial, est fermé depuis 4 ans. Le parlementaire s'est engagé à faire la lumière sur ce dossier face aux commerçants et riverains de Schellcher à l'espace Saint-Georges de Batelière. Leurs impressions au micro de Pierre-Yves Honoré. On a le sentiment qu'on a eu une petite avancée, parce que c'est vrai que c'était un petit peu coincé. Je ne sais pas si c'est une volonté de laisser le centre mourir parce qu'il n'a pas très loin Leclerc. Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas parce qu'on a essayé de le contacter, on n'a pas de réponse. On a essayé de contacter des politiques aussi qui ne nous ont pas donné de réponse. On a eu l'impression que c'était muré, qu'on ne peut pas parler, qu'on ne peut rien dire. Je suis toujours à Batelière depuis 42 ans maintenant. Donc ce centre commercial nous était très intéressant. Maintenant on éprouve tout ça, il faut aller plus loin. Sa voiture, on attend le bus sans s'étendre, donc vite fait que ça ouvre. J'ai hâte que ça soit ouvert. On a de belles promesses et je pense que ça va arriver jusqu'au bout. C'est un lieu qui demande à être dynamisé. C'est vraiment important. C'est parce que là, il n'y a que la pharmacie, il n'y a pas tout. Quand on est chargé, il n'y a pas toujours le bus. Il y a de nombreuses personnes âgées à la Batelière. Une convention a été signée entre la Chambre d'agriculture et l'ODE, l'Office de l'eau, pour accompagner les agriculteurs. Pour les aider à améliorer leurs pratiques et conditions d'utilisation des zones humides. Il s'agit donc de protection de l'environnement. Alex Pavio, membre de la Chambre d'agriculture et du conseil d'administration de l'ODE. L'ODE met à disposition de la Chambre d'agriculture un salarié qui va donc s'occuper justement de la réalisation du programme d'action. C'est un programme assez ambitieux puisque l'ODE intervient à hauteur de 80% de ces actions-là. On sait bien que la pression agricole, elle existe sur nos milieux. On connaît bien tout ce qu'on vit dans ce pays-là avec la qualité de l'environnement. Il fallait réagir et prévoir des conditions particulières, surtout en matière de changement climatique. On voit qu'il y a de plus en plus de réchauffement, de plus en plus de sécheresse. Et puis, quand il pleut trop. Et quand il fait chaud, il fait trop chaud. Il faut absolument qu'on arrive à trouver des solutions palliatives et qu'on diminue justement la pression sur les milieux aquatiques. Alex Pavio de l'Office de l'eau était en direct dans le journal de 13h présenté par Manuel Larade. La glisse sur l'eau, les collégiens de Trinité, ils la connaissent déjà. Alors ils veulent voyager en Haute-Savoie en janvier 2025 et ainsi découvrir des sensations sur la neige. Mais ça coûte cher. Les élèves du collège de Beau Séjour font donc appel à votre bon cœur en vous vendant leurs produits faits maison. Une de leurs professeurs explique comment à Manuel Larade. Un voyage pédagogique à La Plagne, en Haute-Savoie, pour découvrir notre milieu de glisse. Parce que là, ils sont habitués à la glisse sur la mer, et là, ils devront découvrir un nouveau milieu de glisse. Donc, ce sera la neige. Et ce voyage est assez coûteux. Donc, nous faisons des actions tous les premiers et derniers samedis de chaque mois à Batelière jusqu'au mois de décembre. Et ils sont 35 élèves à partir. Donc, si vous souhaitez les soutenir, venez acheter des gâteaux. Nous avons des tartes, du jus local. Alors, il faut savoir que les parents vont payer une participation. Mais vu la cherté de la vie et vu le prix des billets, donc on est obligé de les soutenir. À 7h20, l'invité de Bertrand Caruge dans Sazot-Cadie sera Jimmy Fareux, premier adjoint à la municipalité du Vauclin. L'opération Limier Créole se tiendra dans la commune du Sud le 15 juin. C'est une manifestation de valorisation de la langue et de la culture créole.
Culture créole, justement, le grand spectacle des 20 ans du ballet Cadence créole, c'est ce soir, avec une cinquantaine de danseurs et musiciens, enfants et adultes, sur de la mazouka, du ballet, de la biguine, de la valse ou encore du quadrille. Place à l'héritage de la culture et de la tradition martiniquaise sur la scène du Grand Carbet à 19h. Voici maintenant quelques résultats sportifs pour finir, Viviane. Alors tout d'abord pour la Coupe Vive. 3-1, les footballeuses du club franciscain se qualifient contre le Sporting Club de Bemao. Leur adversaire en finale sera donc le Loyola Omnisport Club de la Guyane. Et en handball, l'étoile de Gondo se qualifie elle aussi pour la finale des championnats de France de handball National 3. Les champions de Martinique ont pris le meilleur sur la jeunesse de Trois-Rivières hier en demi-finale. Score final 30-22. Les Lamentinois rejoignent en finale la JS Charbourgeoise, tombeuse toujours hier du Geldar de Kourou. Le match se tiendra demain. 6h10, c'était la première édition de la matinée présentée par Viviane de Foueddos, réalisée par Suzy Germani Arcade et Adèle Ledoux. Une édition qui était marquée par le direct de Samuel Piqueur depuis Brest. Toute la journée, nous suivrons le parcours de la flamme olympique avant son départ pour les Antilles ce soir. À 7h, un nouveau journal présenté par Grégory Gabour. Je vous retrouve ensuite à 8h pour votre édition en Grande Région. C'est la guerre entre les compagnies aériennes. Air Caraïbes obtient un gain de cause contre Corsair. Après publication des comptes, nous parlerons bien sûr des JO. D'ailleurs, une épidémie de dengue menace la compétition et les comportements des moustiques comme vecteurs de maladies, c'est le thème de la thèse de la Guadeloupéenne ayant remporté la finale nationale du concours Ma thèse en 180 secondes. À tout à l'heure, 8h. À tout à l'heure, Viviane. Retrouvez l'info en podcast sur notre site martinique.lapremière.fr. Bonjour, j'appelle aujourd'hui pour un coup de cœur. Je tiens à féliciter la journaliste du matin, Viviane de Foueddos. C'est un plaisir de l'écouter. C'est un plaisir de l'entendre le matin. Elle a de la pêche, du peps, elle rajoute une fraîcheur. Quand on l'écoute le matin, c'est toujours un plaisir. Mademoiselle ne changeait rien. Ça fait du bien. Ça fait du bien et puis ça nous incite à écouter et à ne pas déserter cette radio. Merci, et puis c'est toujours un plaisir. Voilà. Madame, bonjour. Bonjour. Il y a des individus qui volent des pneus sur tous les chantiers. Les pneus disparaissent sur les chantiers. Au Terre-Saville, sur le Malécon, sur le boulevard général de Gaulle, les pneus sont réservés. Le rappel est pour passer tout le monde. Retrouvez Parole Toute Moon en podcast sur le site martinique.lapremière.fr, rubrique radio. Bien, il y a eu un beau message pour vous sur le répondeur ce matin. Vous n'avez même pas entendu, je suis sûr. Non, vous étiez dans l'ascenseur. Oui, c'est ça. Ah bah, il y a une dame qui a dit qu'elle adorait ce que vous faisiez, elle a dit que c'est parce que vous étiez là le matin qu'elle écoutait la radio. Elle a fait des beaux compliments. C'est gentil. Ouais. Merci beaucoup. Merci à tous les auditeurs pour leur fidélité. Merci infiniment. C'est un plaisir de me réveiller le matin pour les informer. Ouais, j'en profite justement puisque la fin de saison en radio ce sera la semaine prochaine. J'en profitais pour vous dire que ça a été un plaisir de partager ce petit moment avec vous. Vous étiez alors je vais pas dire rayon de soleil, aussi l'arc-en-ciel du matin. Waouh. Je parle de la voix, je parle du journal bien évidemment, mais aussi de voilà toute cette c'est ce sourire, tout ça. Merci beaucoup Jimmy, ça a été un bonheur d'être à vos côtés, de constater votre bienveillance et votre gentillesse tous les matins que je connaissais déjà hors studio. Parce que je suis là, bon ça. D'aide-nous, moi, c'est pas ça qu'a dit. Hein. Merci beaucoup. Bon, je sais que c'est pas facile. Il y a de l'amour ce matin. Ah bah vous avez vu ça. Bon, on va en profiter pour une fois qu'on n'est pas en retard. Je sais que le matin c'est pas facile. Alors c'est vrai que c'est pas évident. Moi je me lève à 4h du matin pour arriver à la radio pour être sûr d'être là à 5h. Mais dites-vous bien que les journalistes arrivent encore plus tôt. Bien plus tôt. C'est un rythme particulier. Ouais. Voilà. Et qu'après le journal ça ne se termine pas parce qu'il y a les réunions, les conférences. On prépare la journée en fait. Puisqu'il y a des journaux à 13h ainsi qu'à 18h et en télé 13h
16h et 19h. Voilà, donc c'est vraiment un travail extraordinaire que vous faites, vous et Grégory et tous les autres journalistes, mais en particulier les matinaliers, comme on les appelle, ceux qui sont là du matin. Et voilà, merci pour ça, Viviane. Avec grand plaisir. Bon, j'essaierai de vous enregistrer le message si j'ai le temps aujourd'hui de l'auditrice. Oui, parce que les autres, je les ai manqués, donc celui-ci, j'aimerais bien l'entendre. Ah bah bien, voilà, j'ai Adèle qui m'a dit que ce sera en podcast, donc vous pourrez écouter juste après votre journal. Voilà. Merci Adèle. En tout cas, c'était un plaisir. Adèle Ledoux en régie. Ouais, c'est un plaisir. Il est 7h58. Pour ne pas être en retard sur le prochain journal qui arrive à 8h, je propose qu'on écoute Staniski. Et puis juste après, on retrouvera l'actualité chez nous en Martinique, mais également dans la région, avec notre star du jour, Viviane de Fouedos.